Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de ce que je mange sur une journée pour atteindre 100 grammes de protéines. Alors c'est pas forcément ce que je cherche à atteindre tous les jours. Depuis que j'ai commencé le tennis, mes besoins énergétiques ont augmenté, ainsi que mes besoins en protéines et en plein de choses, puisque quand ça augmente dans toutes les catégories. Et donc j'avais envie de vous montrer comment je mets ça en place, puisqu'il y a souvent des clichés sur l'alimentation végétale où on va nous dire que c'est compliqué d'atteindre les besoins en protéines, ne serait-ce que les besoins de base et que en termes d'acides aminés on s'y retrouve pas, etc. Donc je vais décrypter tout ça avec vous au fur et à mesure de la journée et on fera un petit récap en fin de journée. Par le fait que j'ai largement augmenté la quantité d'activités physiques que je faisais dans la semaine, puisque maintenant on fait du tennis environ 4 fois par semaine et que je continue de marcher à peu près 10 000 pas par jour, ça fait que les apports qui me sont recommandés sont d'environ 80 grammes à 110 grammes par jour. Alors que par exemple quand j'étais plus sédentaire, ça allait plutôt être entre 50 et 80 grammes par jour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les augmenter. Donc je ne suis pas à 100 grammes tous les jours. Je vous montrerai d'ailleurs ma moyenne sur la semaine en fin de journée. Et voilà, on va commencer. Donc là pour l'instant je suis en train de boire de l'eau. J'avais très envie de passer à mon café, mais puisque je vous montre tout ce que je mange, j'attendais d'être prête à filmer pour préparer mon café. Donc je finis mon verre d'eau et je vais vous montrer mon café avec un petit twist. Et donc dans mon café, la petite variante que je fais, c'est que je viens ajouter 10 grammes de protéines en poudre, puisque ça va venir compléter un petit peu mes protéines de la journée, sans forcément avoir à me faire un shaker, parce que moi j'aime pas du tout les shakers, c'est quelque chose que je ne fais pas. Normalement, les seuls plats dans lesquels je vais mettre de la protéine en poudre, ça va être le porridge ou ça va être les smoothies, sauf que j'en ai pas forcément envie tous les jours, et du coup ça me permet d'ajouter 20 grammes sur la journée, si je me fais 2 cafés par exemple, très facilement. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je le fais de temps en temps, mais je trouve ça extrêmement pratique. Et en fait, en mettant 10 grammes de protéines en poudre, ça vient ajouter 8 grammes dans mon café, sachant qu'il y a déjà environ 2 grammes qui sont amenés par le café et par le lait d'avoine. Donc ça me fait une boisson à 10 grammes de protéines 2 fois par jour. Mais c'est pas obligatoire du tout. Donc j'obtiens une boisson comme ça qui est délicieuse, qui a un goût très proche du café latte que je me fais absolument tous les jours. Comme je vous le disais, je le fais pas forcément tous les jours en version protéinée, des fois j'en fais 1 sur 2 en version protéinée, des fois je fais les deux, ça dépend un petit peu, j'équilibre ma journée en fonction de ce que j'ai prévu de manger. Si par exemple je sais que le soir je vais pas spécialement manger quelque chose de protéiné parce que je vais au restaurant ou j'en sais rien, je vais plutôt m'en faire 2 dans la journée qui soient protéinés pour compenser un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait remplacer le lait d'avoine par du lait de soja ou du lait de pois qui viendront vous amener environ 7 grammes de protéines et ne pas mettre de protéines en poudre. C'est simplement des recommandations par rapport à ce que j'aime bien faire en ce moment. Au niveau des apports à atteindre en termes de protéines, on n'est pas du tout obligé d'atteindre 100 grammes par jour, bien évidemment. En fait, l'ANSES recommande comme minimum de consommation de protéines chaque jour 0,8 grammes de protéines par kilo de masse corporelle de votre poids de forme. Donc ça veut dire que si par exemple votre poids de forme c'est 60 kg, je dis ça au hasard, vous faites le poids que vous faites, vraiment il n'y a pas d'objectif en particulier à fixer, il faut atteindre au minimum 48 grammes de protéines par jour. Donc on va arrondir à 50 grammes. C'est vraiment pas très dur à atteindre. Mais si par exemple vous avez arrêté de manger de la viande et que vous ne remplacez pas la viande dans votre assiette, ou que par exemple vous compensez juste, vous aviez l'habitude de faire une assiette avec un steak, des légumes, des féculents, vous remplacez la viande juste par un œuf ça n'a pas autant de protéines que de la viande. Et si par exemple vous mettez je sais pas 3-4 pois chiches dans l'assiette, c'est pas suffisant non plus. Il faut vraiment miser sur une source de protéines suffisante à chaque repas. Au niveau des sources de protéines végétales, vous allez avoir les légumineuses, tout ce qui est à base de soja, tout ce qui est à base de sétan, vous pouvez avoir les simili-carnés aussi qui vont amener une bonne source de protéines. Après vous avez des petites astuces que vous pouvez mettre en place comme mettre de la levure nutritionnelle, mettre des beurres d'oléagineux dans vos sauces. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour booster vos apports en protéines. Si par exemple vous êtes allergique au soja ou aux légumineuses, ça peut être un peu plus compliqué mais c'est pas impossible non plus. Il y a plein d'astuces qui existent pour pouvoir faire des assiettes suffisamment protéinées. Il faut simplement s'y intéresser un petit peu dans un premier temps, regarder un petit peu comment composer son assiette quand on retire la viande de son alimentation. Et ce qu'il y a vraiment de très bien avec les sources de protéines végétales, c'est que la plupart sont très riches en fer aussi. En fait, nos meilleures sources de fer dans l'alimentation végétale, ce sont souvent nos meilleures sources de protéines aussi. Donc par exemple, juste en façonnant votre assiette, en vous mettant, je sais pas, des boulettes de haricots rouges, du riz, de la sauce tomate et des petits légumes, vous êtes sûr d'avoir de très bons apports en fer par le fait que vous avez mis une source de légumineuses.
Et donc atteindre les besoins de base en termes de protéines, ça va être vraiment très important. Les protéines, elles ont un rôle structural dans notre corps. Ça veut dire qu'elles vont être essentielles pour le renouvellement de nos muscles, elles vont être essentielles pour le renouvellement de notre peau, de tout ce qui est cheveux, de tout ce qui est matrice osseuse. Donc vraiment, elles ne sont pas à négliger. Mais ça, vraiment, les besoins pour assurer les besoins de base, comme je vous le disais, c'est plutôt facile à obtenir. Mais après, si le minimum à atteindre c'est 0,8 g par kilo, etc., on dit qu'on peut aller jusqu'à 2,2 g de protéines par kilo selon notre niveau de sédentarité, selon nos besoins. Par exemple, les personnes âgées ou quand on est enceinte ou allaitante, on va avoir des besoins en protéines qui augmentent aussi. Dans tous les cas, ça va généralement aller plutôt sur les 1 g minimum ou 1,2 g par kilo minimum. Donc on reste sur des niveaux quand même plutôt faciles à atteindre. Et après, en fonction de son activité physique, on va avoir des besoins plus ou moins élevés. Et donc c'est vrai que pour construire du muscle, ça peut être sympa de consommer pas mal de protéines. Ça veut pas dire qu'il faut passer sur une alimentation hyper protéinée au détriment des autres macronutriments, pas du tout, c'est pas du tout ce que je vous recommande. Les glucides et les lipides, c'est extrêmement important aussi. Vraiment, je vous recommande en termes de nutrition de regarder ce qui est recommandé par l'ANSES et par les organisations de santé en général. C'est quand même ce qu'il y a de plus fiable et après vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire en fonction de ça. Vraiment, c'est trop bon ce truc. Je vous jure, ce serait vendu à 7 € à Starbucks si jamais ils en faisaient. Il est 10 h du matin, on va se préparer à un petit déjeuner bien copieux puisqu'on va aller au tennis entre midi et 2 et qu'on fera notre déjeuner après ça, donc il faut qu'on ait de quoi tenir pendant quelques heures pour fournir un effort. Je vais préparer mon tofu à la bénédicte, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Là ça va être une variante avec des asperges grillées et pour le tofu, au lieu du tofu traditionnel que j'utilise d'habitude, je vais utiliser une autre marque de tofu qui est encore plus artisanale puisque pour le coup elle est fabriquée à Marseille. C'est un excellent tofu que je prends pas tout le temps parce qu'il est quand même un petit peu plus cher et il est un petit peu moins protéiné que le tofu que je prends d'habitude puisqu'il est un petit peu moins ferme. En fait il y a un petit peu moins de soja dedans et plus d'eau puisqu'il est un petit peu moins caillé, mais vraiment il est excellent. Je vous recommande, si jamais vous habitez à Marseille, vous devriez pouvoir le trouver facilement dans les épiceries de la ville, dans les épiceries asiatiques, et il est utilisé dans énormément de restos asiatiques de la ville d'ailleurs. Donc vraiment très très bon tofu. Et donc le principe de cette recette, c'est qu'on fait une petite sauce avec du sel de Kalanamak, qui est un sel noir qui a un goût soufré naturellement, qui va avoir un goût de jaune d'œuf. Donc c'est très sympa pour les petites sauces un petit peu comme ça, pour la sauce bénédicte qui va aller avec le tofu. J'utilise du pain que j'avais au congèle, vraiment, c'est tellement pratique de congeler le pain sous forme de tranches. Comme ça, après, on le décongèle au grille-pain. Et pour les asperges, je vais tout préparer aujourd'hui, mais je vais en garder probablement pour un petit déjeuner de demain, puisque vu que les asperges, c'est quand même un petit peu un produit de luxe, on va pas utiliser la botte entière pour le petit déjeuner. Ce que je trouve marrant avec ce tofu, c'est que dedans, il est sous la forme de 2 petits pavés comme ça. Je pense que ça peut être très pratique pour faire un peu quelque chose façon fish and chips avec une petite panure pour le faire frire et obtenir vraiment comme un petit filet de poisson, ou alors pour faire, vous savez, il y a des recettes où on mélange des algues pour faire des petits filets comme du saumon mais version tofu. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, vous le savez, je vous recommande de prendre le tofu de magasins asiatiques ou de magasins bio. Je trouve que ceux qu'on trouve généralement en supermarché ne sont pas très bons, sauf quand ils intègrent des tofu un petit peu locaux qui sont différents des tofu sous vide classiques que l'on va trouver. J'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle et je vais simplement faire revenir mon tofu que j'ai coupé comme ça dans la longueur pour faire des tranches, mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez si vous avez un bloc d'un autre format. Et je vais le laisser cuire un petit peu à couvert. Je vais baisser un petit peu le feu pendant que je m'occupe des asperges. Alors pour les asperges, j'enlève la partie bois qui est plus fibreuse et dans une casserole, je vais venir faire chauffer un petit fond d'eau. En fait, je vais faire une espèce de semi-cuisson un petit peu à la vapeur, on va dire, puisque je vais mettre mes asperges, la partie bois vers le bas, dans la casserole et je vais d'abord les laisser revenir environ 3-4 minutes une fois que l'eau aura bouilli. Et après, je viendrai les faire revenir à la poêle et je trouve que c'est vraiment la meilleure cuisson pour les asperges puisqu'on peut les faire totalement à la poêle, mais je trouve qu'elles sont toujours un poil pas assez cuites quand on fait comme ça. On peut les faire aussi au four, enfin il y a plein de manières de les faire, mais je trouve que c'est une très bonne version, semi-cuite un petit peu à la vapeur et poêlée ensuite. Alors j'ai mis les asperges dans l'eau bouillante, j'ai mis un couvercle assez léger comme ça dessus pour pas que ça écrase les pointes parce que ma casserole n'est pas assez grande pour les mettre toutes dedans. Par ici, j'ai retourné les tofu, j'ai simplement mis du sel. En fait, c'est vraiment la sauce qui va être la star du plat, donc j'ai pas besoin que le tofu soit vraiment déglacé ou laqué par exemple. J'ai juste besoin de sa petite texture hyper moelleuse et de son apport en protéines et de son goût bien évidemment. Vraiment, j'adore le tofu si vous n'aviez pas compris encore.
Je trouve que c'est vraiment un aliment incroyable. Alors j'ai préparé ma sauce, c'est un mélange de margarine fondue, de crème de soja, levure maltée, sel de kalanamak et j'ajoute un petit peu de curcuma et de poivre. Mais vous avez vraiment le détail de cette recette dans ma vidéo 3 petits déjeuners protéinés. Vraiment je vous recommande d'aller voir cette vidéo parce qu'il y a 3 idées super intéressantes pour faire des petits déjeuners vraiment très bons si vous cherchez à augmenter votre apport en protéines. Par souci d'économie de vaisselle, je réutilise la poêle que j'ai utilisée pour le tofu pour faire revenir les asperges. Mais j'aurais très bien pu en prendre une plus grande, ça aurait été bien plus pratique. Je vais les laisser cuire un petit peu, je les laisse à couvert, faites attention à pas les brûler. Je viens ajouter un petit peu de poivre, j'ajoute aussi un petit peu d'ail en poudre, vous pouvez en mettre du frais. On remue un petit peu tout ça et on laisse encore cuire à couvert. Et une fois que mes asperges sont un petit peu dorées, je viens ajouter un trait de sauce soja, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien mettre du vinaigre balsamique, du sel, etc. Et ça vient un petit peu finir la cuisson. Alors je viens façonner les assiettes. Quand je le fais en version express, je mets pas forcément les asperges parce que c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. Ça augmente un petit peu le budget aussi. Normalement c'est vraiment une recette qui revient quand je prends le tofu que je prends d'habitude, le tofu traditionnel, à environ 1,50 € par personne. Là c'est gonflé un petit peu puisqu'il y a environ 1 € d'asperges on va dire dans l'histoire, mais ça reste très bon. Et le tofu marseillais est un peu plus cher que le traditionnel que je prends d'habitude. Donc voilà, ça fait toujours varier les coûts, mais ça reste quand même une recette qui est très petit budget. On s'en tire pour environ 2-3 € pour ce repas. J'aime bien ajouter un peu de ciboulette sur le dessus. Si vous avez des herbes fraîches, n'hésitez pas. Et je viens mettre un petit peu de paprika fumé pour la déco. Hop. Et voilà pour notre petit déjeuner salé. J'en avais fait pour un brunch pour mes beaux-parents, ils avaient adoré. Même le frère de Didier, qui est plutôt difficile avec le tofu, avait vraiment adoré ce repas. J'avais ajouté aussi un petit peu d'avocat, mais là je l'ai fait en version plus simple quand même. Et juste, c'est trop bon. Si vous n'avez pas d'idée de petit déjeuner salé, vraiment testez cette recette. C'est excellent. Alors on part au tennis dans environ 1 heure, du coup pour optimiser un peu le temps, je vais cuisiner maintenant, comme ça quand on rentre, la majorité des choses seront à peu près prêtes. Et je vais préparer aussi des petites choses qui serviront pour d'autres repas. Donc on va faire des légumes au four, donc on va être sur une base de pommes de terre. Je vais tester une recette de smashed potatoes, c'est des espèces de patates écrasées en fait qu'on fait d'abord bouillir, on les écrase et on les met au four. C'est une recette très en vogue sur TikTok, sur Instagram, j'avais envie de tester. Et il y aura environ la moitié des pommes de terre que je garderai pour demain. Je vais faire griller de la courgette, griller des carottes. Le chou-fleur ce sera pour une recette de ce soir. Là c'est du chou-fleur surgelé, ça se voit pas trop mais il est bien surgelé. Le chou-fleur ce sera pour une recette de ce soir, mais vu que j'utilise mon four, bah je me dis que autant l'utiliser qu'une seule fois. Je vais faire griller mon tempeh au four. Au niveau du tempeh, j'achète celui-ci en magasin asiatique. On le trouve au rayon surgelé, c'est vraiment très bon. Et le paquet fait 400 grammes et ne coûte que 2,95 €. Donc c'est vraiment 3 fois moins cher qu'en magasin bio. Et il est excellentissime. Donc on va le mettre dans une petite marinade et on va le faire griller aussi. Je vais commencer par faire bouillir les petites pommes de terre et après je m'attaque au reste. Et ça je vais le remettre au congèle. Alors il faut savoir que dans ma manière de cuisiner, j'ai vraiment tendance à toujours prévoir des restes pour le lendemain. C'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique pour pouvoir manger varié au quotidien sans avoir à cuisiner une tonne de choses. Là par exemple il y a des préparations que j'aurais pu faire hier que j'ai vraiment gardées pour aujourd'hui pour pouvoir vous montrer la recette, comme une des recettes que je vous proposerai ce soir. Mais j'ai quand même profité hier de cuire quelques aliments en avance. En fait dès que j'allume le four, je réfléchis à des repas que j'aimerais faire prochainement pour voir si je peux pas faire griller quelque chose en même temps. Dès que par exemple je prépare des pommes de terre pour les faire bouillir, je réfléchis toujours à si j'ai pas envie de faire de la purée plus tard ou des pommes de terre sautées. J'aime bien penser comme ça parce que ça permet d'avoir toujours des petits restes dans le frigo qui viennent amplifier un petit peu ce que l'on mange ou que l'on peut prendre pour les petits déjeuners quand on n'a pas spécialement envie de cuisiner. Par exemple ce matin il y avait des asperges qui m'ont pris un peu plus de temps, mais demain matin si je refais le même petit déjeuner, les asperges seront déjà prêtes, donc je trouve ça très pratique. J'ai lancé l'eau pour les pommes de terre, je vais venir les nettoyer et retirer les germes, mais je vais garder la peau. Et enfin là il n'y a pas trop de germes, ça va. Et je vais les mettre directement. Normalement il faut des petites pommes de terre pour cette recette, mais c'est pas grave, on fait avec ce que l'on a en stock. Alors pour le tempeh, je vais lui préparer une petite marinade. Je mets de la sauce huître vegan, j'en ai plus beaucoup, mais on peut très bien mettre juste de la sauce soja. C'est juste que j'ai plus non plus beaucoup de sauce soja, donc je fais avec ce que j'ai en stock. Pour ma petite marinade, je fais pas spécialement mariner le tempeh, d'habitude je le cuis directement, mais là j'avais envie de varier un peu. Pour la source de matière grasse, ce sera de l'huile de sésame pour le tempeh, huile de sésame toastée.
Et je vais ajouter aussi un petit peu de sirop d'érable puisque c'est très très bon et ça vient caraméliser le tout. Faut pas en mettre trop sinon ça peut très vite griller un peu trop fort, enfin cramer quoi. J'ajoute un peu d'ail en poudre. Je fais toujours en fonction de ce que j'ai, faites en fonction des épices que vous avez sous la main, des aromates. Je mets un petit peu de paprika. J'aurais pu mettre du paprika fumé aussi. Et je mets aussi une petite touche de piment d'Espelette, ce sera très bien. Je vais mélanger tout ça. Et ça, je le garderai pour le dernier moment parce que ça n'aura pas besoin de cuire trop longtemps. Je pense qu'une dizaine de minutes quand on rentre du tennis, ce sera très bien. On peut le faire aussi bien à la poêle qu'au four, mais je pense que je le ferai au four, mais je suis pas encore sûre. On verra ça. En tout cas, je fais en sorte que tout le tempeh ait bien de la marinade autour, comme ça, il est bien imbibé. Et il va pouvoir s'imprégner des saveurs pendant les 2-3 heures où il va attendre. Et je vais le mettre au frigo. Le tempeh, c'est l'une de mes sources de protéines préférées du moment. Celui-ci, il est à base de soja, mais on en fait à base de plein de légumineuses. Vous pouvez même en trouver à base de cacahuètes, à base de pois chiches. En France, c'est très souvent à base de soja et parfois à base de pois chiches, mais vous pouvez le faire maison aussi. Et vraiment en ce moment, mes sources de protéines préférées, c'est le tempeh, le tofu et le seitan, et je pense que j'en mange beaucoup actuellement. Mais si par exemple vous préférez limiter le soja, vu qu'il y a déjà eu du soja ce matin, vous pouvez très bien à la place du tempeh mettre du seitan, mettre des protéines de pois, vous pouvez mettre un simili carne ou tout simplement des légumineuses au four. C'est juste que j'aime bien ce trio tempeh, tofu, seitan parce que ce sont vraiment des sources de protéines très riches en protéines par rapport aux légumineuses par exemple, que je consomme aussi, je consomme des légumineuses plusieurs fois par semaine, j'adore ça. Il y en a au menu pour aujourd'hui, mais j'aime bien avoir des sources de protéines majeures comme ceci. Alors j'ai mis les pommes de terre à bouillir, je vais les laisser jusqu'à ce qu'on puisse vraiment mettre un couteau dedans sans que ce soit difficile pour qu'elles soient suffisamment cuites. Et par ici je vais lancer la première plaque du coup de cuisson avec les courgettes, les carottes et les choux-fleurs. J'ai mis par dessus un petit peu d'huile, du sel, du poivre et c'est tout. Je vais lancer ça et après je viendrai faire une autre cuisson pour les pommes de terre. Et le tempeh, ça dépendra selon si je le fais au four ou à la poêle. Alors, on va bientôt partir au tennis. J'ai les légumes dans le four, j'ai coupé la cuisson. Ils sont presque cuits, je pense qu'il leur manquerait une petite dizaine de minutes. Donc tout à l'heure, quand je relancerai au moment de manger pour que tout soit chaud, en mettant les pommes de terre aussi, ce sera parfait. Les pommes de terre, là, elles ont bouilli, elles n'ont pas totalement fini. Je pense qu'il leur manque un tout petit peu de cuisson. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'ai coupé le feu. Je vais laisser avec le couvercle dessus dans l'eau qui est encore bouillante. Et comme ça finira de cuire, je pense, d'ici à ce que l'on revienne. Quand on part au tennis, on s'emmène toujours un petit snack comme ça dans le sac. Donc là, c'est une boule d'énergie à base de dattes et de beurre de cacahuète. Non pas qu'on la mange spécifiquement, mais c'est juste au cas où on en a besoin. Si à un moment on se retrouve en hypoglycémie pour une raison ou pour une autre, ça peut toujours être pratique. Ou si quelqu'un d'autre se retrouve en hypoglycémie, c'était le cas la semaine dernière. Il y a une autre personne qui s'est retrouvée en hypoglycémie. C'était pratique d'avoir quelque chose sur soi, sachant que dans tous les cas, dans le club, ils vendent des Twix, des choses comme ça. Mais nous, vu qu'on est vegan, c'est des choses qu'on ne mange pas. Donc c'est toujours bien d'avoir un truc sur nous au cas où, même si avec le petit déjeuner qu'on a pris qui est riche en protéines, qui contient des bonnes graisses, qui contient des glucides qui sont super importants pour nous donner de l'énergie, il n'y a vraiment pas de raison, mais on sait jamais, le corps il peut être fluctuant et des fois on a beau avoir mis toutes les conditions pour que tout se passe bien, on peut toujours avoir des soucis, donc c'est toujours pratique. Et ce que l'on fait aussi, c'est qu'on se fait une gourde d'eau, on se fait une grande gourde d'eau et une petite gourde dans laquelle on met un petit peu de sirop, et c'est pratique en fin de séance pour avoir un petit peu d'apport en sucre. Donc là je vais préparer les gourdes et on va partir. Alors on est rentré du tennis, je viens préparer les pommes de terre un peu écrasées. Je viens les écraser avec le bas d'une tasse et je vais venir mettre de l'huile dessus, du sel, du poivre et peut-être de l'ail en poudre parce que j'en mets un peu partout. Et voilà, ce sera très bien. Finalement, je vais faire revenir le tempeh à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Il a bien mariné pendant tout le temps où on était au tennis. Et normalement, j'en mets un peu plus par personne, j'en mets 100 g par personne. Là, il m'en restait un peu moins, je crois qu'il me restait quelque chose comme 160 g ou 170 g. Du coup, on en a un peu moins que d'habitude. Et par exemple, là, c'est le seitan maison que j'ai préparé il y a 2 semaines. Je l'avais congelé entre temps. À chaque fois, je me fais 3 barquettes d'à peu près 400 g. Là, il nous reste 200 g, du coup, on le mangera demain. Mais voilà, c'était pour vous montrer une alternative et pour vous inciter à faire votre seitan maison à la farine lavée parce que c'est trop bon et c'est une super source de protéines. Il reste environ 10-15 minutes de cuisson pour les pommes de terre. C'est un peu plus long que ce que je pensais, mais en attendant, du coup, j'ai préparé une petite sauce avec du yaourt de soja. J'ai mis la moitié
L'autre moitié on l'utilisera ce soir. J'ai mis un petit peu de mayo aussi, j'ai mis de l'ail surgelé, de la ciboulette et du sel et ça va faire une petite sauce pour les pommes de terre et pour le reste. Et hier j'ai cueilli des petites fleurs de bourrache qui sont comestibles et du coup je vais retirer la partie où il y a la tige qui peut se manger aussi hein, mais c'est juste que ça donne un goût très fort d'huître, c'est assez perturbant dès qu'on goûte mais c'est très bon mais c'est surtout très joli et du coup je vais en ajouter par-dessus l'assiette et là c'est de la sauge que je viendrai mettre dans une marinade un peu plus tard dans la journée. Et voici pour le résultat, donc on a les pommes de terre écrasées qui sont hyper croustillantes, ça a l'air vraiment délicieux. Finalement c'était beaucoup moins long que ce que je pensais, j'ai juste mis un petit coup de grill à la fin et ça a accéléré le processus. Les petites fleurs de bourrache ne sont plus de toute fraîcheur mais elles amènent quand même une petite touche esthétique je trouve. Et voici pour nos assiettes et honnêtement là on est vraiment sur un repas hyper petit budget. Le tempeh si vous arrivez à en trouver du pas cher en magasin asiatique comme moi, ça fait vraiment une source de protéines très économique. Les pommes de terre ça coûte pas très cher, les carottes c'est vraiment le légume du pauvre. C'est vraiment un légume que je vous recommande si vous avez un petit budget, ça aide tellement à intégrer plus de vitamines, de fibres, etc. Les courgettes là elles venaient de France et elles étaient plutôt économiques. La petite sauce c'est pareil, pas très cher, vraiment on est sur une assiette à moins de 1,50 € je pense. Alors il est pratiquement 17 h, pour le goûter je reprends un café protéiné, je prends aussi une banane. J'avais prévu de manger de la poire mais il s'est avéré qu'elles étaient pourries donc je suis bien dégoûtée parce que ça se voyait pas du tout de l'extérieur. Et je vais manger un carré de chocolat comme ça de la marque Rythme 108 qui sont absolument incroyables. Vraiment c'est du chocolat suisse vegan extrêmement bon. Et on est sur la fin de la tablette, du coup je garde un morceau pour Didier parce que je pense qu'il va en vouloir aussi. Et dedans c'est fourré avec un espèce de petit beurre d'amande sucré, c'est tellement bon. Alors pour le dîner, j'ai prévu de faire ces simili-carnets que j'ai trouvés à Monoprix, je ne les ai jamais goûtés. Enfin je connais cette marque Plantite qui fait de très bons produits, généralement à base de pois il me semble. Et là ce sont des espèces d'escalopes végétales. La compo est vraiment hyper simple en termes de valeur nutritionnelle, c'est vraiment super aussi. Et dessus ils mettent un petit conseil de marinade, du coup je vais vraiment juste appliquer la marinade qu'ils recommandent. Et je vais les laisser mariner quelques heures jusqu'au dîner, comme ça ce sera bien imprégné du goût et j'ai juste hâte de goûter. Pour la marinade, j'ai donc mis ce qui était indiqué, de la moutarde, de l'ail, moi j'ai mis de l'ail surgelé, de l'huile d'olive et ils conseillent de mettre du paprika, du poivre, du sel et les herbes de notre choix. Du coup j'ai mis de la sauge et voilà, on va laisser ça mariner tranquillement au frigo. Et je vais préparer autre chose pour ce soir aussi. Alors je vous en avais déjà parlé mais une des manières dont je fais des économies au quotidien sur l'alimentation, c'est de faire cuire mes légumineuses après les avoir faites tremper, ça revient moins cher qu'en bocal, même si en bocal ça reste économique aussi mais c'est encore plus économique comme ceci. Et je trouve que ça incite à en manger plus, du coup j'avais fait tremper des pois chiches. J'en ai mangé hier déjà, là j'ai encore cette quantité là et j'ai encore une autre barquette comme ceci que j'ai gardée au congélateur pour si un jour j'ai envie de décongeler des légumineuses rapidement. Et là je vais faire un houmous aujourd'hui avec de la courge que j'ai faite griller au four hier qui était hyper bonne. Et très sincèrement le houmous j'aurais pu le préparer hier, j'avais le temps de le faire mais j'avais envie de vous montrer un petit peu la préparation. Je vais ajouter dedans du tahini ainsi que d'autres ingrédients, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors pour le houmous, je viens mettre d'abord la courge dedans. J'avais fait un petit potimarron, donc je sais pas exactement combien ça fait, mais j'ai vraiment fait en fonction de ce qui me restait. Je mets tous mes pois chiches. J'avais cuit environ 500 g de pois chiches, et là j'ai à peu près un tiers des pois chiches que j'avais obtenus, donc ça doit faire aux alentours de 160 g, quelque chose comme ça. Je mets un peu de citron en bouteille de jus de citron. J'en mets pas trop, je veux que ce soit vraiment le potimarron qui donne du goût, enfin j'aimerais bien. Je sais pas exactement ce que ça va donner, j'adapte toujours les houmous avec ce que j'ai sous la main. Un houmous que j'adore c'est le houmous aux tomates séchées, je le fais assez souvent. Je mets du sel et je vais mettre ensuite de la purée de sésame, c'est vraiment ce qui vient donner du crémeux. Et j'ajouterai ensuite de l'eau dedans pour ajuster la consistance. Mais c'est encore meilleur quand on met des glaçons ou alors de l'eau vraiment très froide, mais là j'avais juste de l'eau à température ambiante. Le tahini c'est vraiment une excellente source de calcium. Et c'est très très bon, c'est riche en protéines, c'est riche en lipides aussi, donc ça reste quelque chose de très dense d'un point de vue énergétique, mais c'est très bon pour donner de la consistance dans un houmous, dans une sauce, c'est vraiment très sympa. J'aime bien même juste tartiner sur une tartine, ça me convient très bien aussi.
Et voici pour notre houmous à la courge. J'ai ajouté des petits pignons de pain, du cumin et du paprika sur le dessus, ainsi qu'un filet d'huile d'olive. On obtient une grosse quantité, là on a plus de 500 grammes de houmous. C'est vraiment le genre de choses qu'on paierait super cher en magasin bio. Et c'est hyper bon et vraiment très simple à faire soi-même si jamais on a un robot bien sûr. Mais on peut aussi le faire avec un mixeur plongeant, c'est juste un peu plus long. Mais ça marche très bien aussi. Et bien évidemment là c'est pas juste pour ce soir, on en aura aussi si demain matin j'ai envie de me faire un petit déjeuner salé avec des tartines houmous tomates séchées par exemple, parce que oui je mange encore très souvent ça le matin. Et sinon pour se faire des sandwichs, pour servir de base dans des wraps, enfin, ça peut même être utilisé comme sauce pour les pâtes, enfin, vraiment on peut l'utiliser de mille et une manières. Et ça fait vraiment une tartinade qui est trop bonne pour faire des bases de repas. J'adore le houmous, j'adore le faire maison et c'est vraiment une grosse économie de le faire maison quand on voit à quel point ça coûte cher pour des petits pots de moins de 200 grammes souvent. Du coup pour le dîner j'avais envie de faire un petit peu une espèce d'assiette méditerranéenne. Donc je vais préparer le chou-fleur que j'ai fait un petit peu griller tout à l'heure avec une sauce au sésame et au yaourt. Donc là j'ai la base de tahini, je vais venir ajouter d'abord du citron, de l'eau et former ma sauce et je viendrai mettre à la fin le yaourt de soja. Je mettrai du sel aussi. J'ai trouvé des petits pains comme ça qui sont à réchauffer au micro-ondes ou au four, mais je pense que je vais quand même tenter au four. Je pense que ça peut rendre une meilleure texture. Au niveau des légumes, c'est un petit peu la dèche dans ce qui nous reste. On aurait très bien pu prendre les asperges d'ailleurs, mais j'ai envie de les garder pour un autre repas. On a un petit fond de salade, on a un petit peu d'oignon blanc, on a du concombre et de la menthe. Donc heureusement qu'on avait les choux-fleurs surgelés. On a aussi du potimarron un petit peu dans le houmous. Et pour les escalopes végétales, on va simplement les faire poêler maintenant qu'elles sont bien marinées. Ignorez la vaisselle derrière, mais pour faire la sauce tahina, du coup, on vient mettre un petit peu de jus de citron en bouteille, c'est mieux, avec du frais dans la pâte de sésame. On va mélanger tout ça jusqu'à ce que la pâte épaississe un peu en fait. En fait, on vient intégrer de l'air aussi dedans, ce qui va vraiment épaissir la pâte et faire qu'elle se tient beaucoup moins, malgré le fait qu'on ait ajouté un liquide. Et on vient ensuite la délayer avec de l'eau. Ça me donne toujours l'impression de faire une béchamel. Un peu comme si on faisait un roux avec le sésame. Et après, on vient la délayer avec le liquide. Et je viens ensuite ajouter le reste de mon yaourt de soja dedans. C'est surtout pour l'utiliser parce que j'en avais. Mais sinon, on peut le faire 100% sésame, c'est ce que je fais en général. On va venir saler et poivrer et ce sera très bien pour assaisonner du coup le chou-fleur. Et ici j'ai mélangé la salade avec un peu de menthe et avec le concombre. J'ai gardé des feuilles de menthe pour faire un topping sur le chou-fleur. Et voilà, ça devrait être pas mal tout ça. Alors pour les pains, je les ai humidifiés avec un petit pinceau et de l'eau, c'est ce qui est écrit sur le paquet. Je vais les mettre 3 minutes au four et je vais passer à la cuisson des petites escalopes et après on sera prêt. Alors sur la boîte il me semble qu'ils disent de le faire revenir 2-3 minutes sur chaque passe, donc c'est ce que je fais. J'ai sorti le pain du four et au niveau des petites escalopes ça s'avère vraiment délicieux. En tout cas j'ai goûté un tout petit bout qui s'était détaché avec de la marinade, c'était très bon. Je vais les couper en petites tranches. Et voici pour nos assiettes du soir, vraiment la luminosité ne rend pas hommage parce que c'est beaucoup plus joli en vrai. Et je suis pas mal bluffée par ce filet, j'espère que ça va être bon dans sa globalité une fois que j'en aurai mangé de plus gros morceaux que le petit que j'ai pris tout à l'heure. Et j'ai ajouté un petit peu d'épices, de mélange d'épices Duca sur le dessus parce que je l'avais dans mon placard tout simplement. Didier il a comme moi mais il a pas de chou-fleur, il est pas dingue de chou-fleur. Donc il a juste plus de salade de concombre. Et voilà, pour notre dîner, je pense qu'on va se régaler. Alors, la journée dans mon assiette arrive à sa fin. Je me suis vraiment régalée toute la journée. C'était trop bon. Je pense que vous avez un petit peu compris comment je compose mes assiettes. J'ai toujours, globalement, quelle que soit la forme, un féculent, une source de protéines, une source de légumes, souvent avec plusieurs légumes, mais parfois je peux très bien mettre juste un légume. Parfois, ça peut être un jour de flemme et je peux très bien mettre juste de la sauce tomate sur des pâtes avec, je sais pas, des boulettes végétales ou du tofu. Et ce sera pas le repas avec le plus de légumes, mais ce sera bien aussi. Et parfois, je vais un petit peu plus me donner et faire un truc avec plus de légumes, etc. Plus travaillé, comme ce que j'ai pu faire ce soir. Mais vraiment, c'était tellement bon. Le poulet végétal de Plantid, il était vraiment excellent. Si jamais vous n'avez pas envie de manger de simili carne, ce qui peut totalement se comprendre pour vos différentes raisons, soit vous n'aimiez pas la viande avant, ou je sais pas, vous n'avez pas envie d'en manger,
Il y a plein d'autres alternatives qui peuvent exister. On aurait pu mettre des falafels par exemple dans cette assiette. Il existe aussi des mélanges pour faire ces falafels maison assez rapidement, je trouve ça très pratique. J'en ai très souvent dans mes placards et souvent ça a une compo assez clean aussi. Mais dans tous les cas, le simili planted là, il a une compo hyper clean, donc je trouve ça vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup les simili, j'en mange pas tant que ça parce que ça a quand même un coût qui est bien plus élevé que de prendre des protéines un peu plus brutes comme le tofu, le tempeh de magasin asiatique, mon seitan maison, les légumineuses, etc. Mais pour moi ça s'intègre totalement dans mon alimentation. J'ai plein de simili carnés au congélateur que j'achète en promo généralement et que je vais utiliser dès que j'ai un repas de flemme, dès que j'ai des invités et que je sais pas, j'ai pas envie de faire un truc très compliqué ou s'ils sont omnivores et que je veux être sûre que ça leur plaise aussi. Si par exemple ils sont plus compliqués avec les légumineuses ou le tofu, je sais que souvent les simili carnés ça passe bien. Et il y en a beaucoup qui ont de très bonnes compos en termes de protéines, donc pas tous, ils se valent pas tous, il y en a qui ont des listes d'ingrédients très courtes, d'autres des listes d'ingrédients très longues. Il y en a aussi qui vont être très intéressants, par exemple j'aime bien la marque Apivore, et dedans il y a plusieurs produits qui ont dans les 20 grammes de protéines, ce qui est vraiment intéressant. Après il y en a, ça va être un peu moins intéressant d'un point de vue nutritionnel, c'est pas pour autant qu'il faut le bannir de son alimentation. On n'est pas obligé de manger clean ou nutritionnellement intéressant tout le temps. Il y a aussi de l'espace pour se faire plaisir, je pense que c'est vraiment très important d'apprécier ce que l'on mange. Vraiment dans la santé, il y a l'aspect santé physique, les nutriments, etc., le sport que l'on fait, mais il y a aussi la santé mentale. Le fait de ne pas se priver, le fait de se faire plaisir, d'apprécier ce que l'on mange, d'avoir la liberté aussi de parfois intégrer des aliments qui n'ont pas un intérêt particulier mais juste qui nous font plaisir, et c'est déjà un intérêt qui est super important aussi. Donc voilà pour cette partie-là. Et je vais vous mettre à l'écran les informations nutritionnelles si jamais c'est un sujet qui est délicat pour vous. N'hésitez pas à me retrouver directement dans une autre vidéo. Mais donc pour les gens pour qui c'est pas forcément un problème de regarder ces données-là, je vous les affiche à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a largement atteint le quota de protéines. On est même au-dessus de ce que je fais d'habitude. Je pense que c'est parce que je me suis un peu concentrée sur ce que je faisais. Donc j'ai un peu optimisé pour avoir pas mal de sources de protéines. Mais généralement, j'en mange pas autant. Je mange plutôt dans les 90-100 grammes comme je vous le disais en début de vidéo. Là au final, même en ne mettant pas de protéines en poudre dans mes cafés, on aurait été aux alentours des 100 grammes par exemple. Et pour les atteindre facilement, vous pouvez le voir, j'avais vraiment une source de protéines majeure par repas et j'ai fait des petits trucs en plus qui viennent un peu compléter tout ça. Comme par exemple avec le simili poulet du soir, j'ai ajouté un houmous maison à base de pois chiches qui vient ajouter des protéines. Au niveau des féculents, ils amènent tous aussi un petit peu de protéines. Vous pouvez voir dans les données nutritionnelles de la journée, au niveau des sources de protéines que j'avais, il y a une grosse partie des protéines qui a aussi été comblée par ce qui ne servait pas forcément de source de protéines à la base. Et voilà pour la manière dont j'optimise. Là c'est une journée qui est un peu plus faible en glucides que d'habitude, mais ça veut pas dire que je cherche à manger faible en glucides. Au contraire, moi j'aime beaucoup mettre des féculents dans mon assiette, je ne peux pas être rassasiée. S'il n'y a pas de féculents dans mon assiette, vraiment ça n'arrive pas que je fasse un repas sans féculents. C'est hyper important pour nous donner de l'énergie. Au niveau du total calorique, c'est vraiment une donnée qui ne m'intéresse pas, elle est affichée là, et je sais que pour certains ça peut être intéressant parce que forcément c'est pas pareil d'atteindre 100 grammes de protéines avec 2000 calories qu'avec 3500 calories par exemple, mais généralement dans l'application je suis dans ces eaux là. Là c'était plutôt une journée où j'ai pas mangé tant de calories que ça par rapport à d'habitude, je suis généralement un petit peu au-dessus de ça à chaque fois que je mesure, en tout cas dès que je mesure les protéines que je consomme. C'est vraiment pour l'aspect protéines et pour l'aspect fer que je rentre les nutriments que je consomme dans l'application, et je regarde pas spécialement ce que j'ai en glucides, lipides, généralement ça s'équilibre. J'ai toujours un des deux qui dépasse les clous et un des deux qui est bien en dessous, mais globalement c'est ma manière de manger. Et donc voilà pour ma vidéo, j'espère vraiment que les recettes pourront vous inspirer, que ça pourra vous donner des idées. Peut-être que vous aussi vous essayez de mettre plus de protéines dans votre alimentation, peut-être qu'il y a certaines choses qui pourront vous servir, peut-être qu'actuellement vous mangez déjà beaucoup plus de protéines que ça et que c'était trop peu protéiné pour vous, c'est possible aussi. Mais en tout cas, si jamais vous refaites des recettes, n'hésitez pas à me donner vos retours, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça me soutient énormément. Si vous ne voulez rien manquer de ce que je vais poster par la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste en moyenne une vidéo tous les 5 jours sur différents sujets qui peuvent toucher à l'alimentation, au budget, au minimalisme, à plein de choses en fait. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne sur des thèmes différents. Et donc voilà, c'est tout pour moi. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes également. J'ai aussi un podcast sur lequel il y a 4 épisodes pour le moment. Et moi je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!